Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Sur cette vidéo, j'aimerais partager avec toi sur l'immense opportunité sur le business des huiles oléagineuses. Donc, reste que sur le bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi sur cette opportunité-là. Surtout en ce moment avec ce qui se passe sur le plan géoéconomique, avec la crise ukrainienne. Tu vois, la pénurie telle que des huiles de colza, des huiles de tournesol. Je pense qu'ici, nous, en tant qu'Africains, nous avons une opportunité, une très grosse opportunité à saisir. Et je pense que chacun a son rôle à jouer. Donc, je vais parler avec toi, partager avec toi l'opportunité qu'il y a sur ce business-là des huiles. Et comment toi aussi tu peux surfer, c'est-à-dire que sur la crise qui se passe en Occident et pouvoir, c'est-à-dire que tirer ton épingle du jeu. Et comment l'Afrique aussi pourrait aussi bénéficier de cette crise-là, afin de ne plus être dépendant sur tout ce qui est huile oléagineuse. Surtout qu'en termes d'huile oléagineuse, nous avons comme ça énormément, c'est-à-dire que, voilà, de cultures sur lesquelles on peut, c'est-à-dire que, extraire de l'huile de façon, c'est-à-dire que, je veux dire, même artisanale, de façon artisanale, et après passer peut-être passer à la phase semi-industrielle et après passer à la phase industrielle. Et ces huiles-là, plus, c'est-à-dire que voilà, on les extrait pur, mieux c'est. Dans la technique même encore, c'est-à-dire voilà, d'extraction, c'est-à-dire voilà, d'huile de qualité, c'est-à-dire que c'est la technique artisanale. On n'a qu'à voir, c'est-à-dire qu'avec l'huile d'olive. Donc pour tout ce qui est huile oléagineuse, qu'est-ce que nous avons? Quelles sont les opportunités que nous avons? En Occident, ils ont l'huile de tournesol, ils ont l'huile de colza, ils ont l'huile d'olive. Vous voyez qu'en Afrique, même, nous produisons massivement l'huile d'olive. Le Maghreb produit massivement l'huile d'olive. Donc tu vois qu'on peut produire, tu peux aussi cultiver tel que voilà, les oliviers. Rien ne nous empêche de cultiver tel que les oliviers. On a chez nous tel que voilà, on peut faire tel que ils ont le maïs, tu fais l'huile de maïs. On peut tel que voilà, faire aussi avec les arachides. Vous voyez que les arachides, nous avons les arachides, ce qu'on appelle les cacahuètes. On a chez nous le palmier à huile. Le palmier à huile, c'est la reine, c'est-à-dire que c'est lui qui produit le plus à l'hectare. Tu as, c'est-à-dire que là où l'huile de coco, dont tu peux faire une plantation de cocotier. Donc, il y a comme ça une multitude. Lorsque tu viens sur nos épices, tu as une épice comme le jansan, qui est le ricinendone eloti. Tu peux faire, c'est-à-dire que de l'huile avec le jansan. Tu as aussi les graines de courge, ce qu'on appelle le agoussi. On peut faire de l'huile avec. Tu as le mango, ce qui est le Enveja gabonisi. Le mango, tu peux faire de l'huile avec. Tu as énormément de produits comme ça. À toi de voir si tu es intéressé. Que si c'est quelque chose qui t'intéresse, je ferai des vidéos là-dessus. Tu vois, c'est une opportunité à saisir là maintenant, où tu te lances. Tu peux présentement aller plutôt acheter la matière première. Les personnes qui produisent l'huile d'arachide, par exemple, tu peux aller acheter l'huile d'arachide. Tu fais, c'est-à-dire que ton huile. Et aujourd'hui, on a les machines, il y a les machines de façon artisanale, il y a des machines. Et même si tu es passé à la mécanique, de façon mécanique, il y a des machines. On a des artisans qui savent comment concevoir des machines qui puissent aujourd'hui voilà, sortir une huile oléagineuse à froid. Donc je parle ici des huiles non raffinées. C'est que la meilleure huile à consommer, c'est l'huile non raffinée. Tu as aussi que le palmier à huile, l'huile de palme. Tu as l'huile de palme rouge. Je parle de l'huile de palme rouge non raffinée. Donc tu vois là aussi, c'est de faire des plantations. Aujourd'hui, il y a des plantations, il y a des personnes qui ont des plantations. Tu vas acheter les récoltes et tu passes à la transformation. C'est sur ce créneau que moi je suis. Je suis dans la production et la transformation des noix de palme. Je transforme les noix de palme en huile de palme rouge. Je transforme aussi, voilà, je transforme aussi les amandes en huile de palmiste. Tu vois que c'est un créneau qui est très très porteur. Donc ça, je vais faire une courte vidéo comme ça pour te relater qu'en termes d'huile oléagineuse, voilà aussi le business sur les huiles oléagineuses. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours dépendant. Tu vois qu'aujourd'hui, ici en Occident, lorsqu'on va sur les étals, sur les rayons, il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus d'huile de colza, il n'y a plus d'huile de tournesol, parce que
On s'est rendu compte avec la crise ukrainienne que c'est l'Ukraine et la Russie qui sont les premiers producteurs en termes d'huile de colza. Donc avec ces crises, il y a la pénurie. Et nous, en Afrique, on devrait dire que surfer dessus afin de produire massivement que les différentes huiles oléagineuses et impacter aussi que le monde, impacter dans le continent, être autosuffisant et distribuer aussi dans le monde. Donc, je fais cette courte vidéo afin de attirer l'attention, c'est-à-dire qu'on a de plusieurs, on a comme ça plusieurs opportunités, on a comme ça nos épices, à travers nos épices, à travers nos graines, à travers, je vais dire les graines aussi, on peut produire de l'huile. Mais cette fois-ci, c'est de se projeter, de produire par exemple, de faire des champs, c'est-à-dire immenses d'arachide. Au Sénégal par exemple, c'est l'arachide qui est produit massivement. Pourquoi est-ce que les Sénégalais ne passent pas la transformation? Pourquoi est-ce que les Sénégalais ne produisent pas que de l'huile d'arachide? Il faudrait qu'on soit autonome, qu'on soit, je sais pas, qu'on soit pionnier que sur la production d'huile d'arachide par exemple, qu'on ne soit pas toujours en train de fournir la matière première. On devrait aussi se lancer massivement que sur la production de palmier à huile. Et le palmier à huile aujourd'hui, parmi tous ces huiles oléagineuses que j'ai citées, c'est le palmier à huile qui produit le plus à l'hectare. Donc il est aberrant aujourd'hui qu'on ne soit pas là les premiers, parce qu'on sait aussi que le palmier à huile est originaire d'Afrique. L'Elias guinéen est originaire d'Afrique. Il est aberrant aujourd'hui qu'on ne soit pas les premiers producteurs. Aujourd'hui, c'est la Malaisie et l'Indonésie qui produisent massivement des huiles de palme. Et en Afrique, nous sommes déficitaires. Le Cameroun que je maîtrise, nous sommes déficitaires chaque année de plus de 250 000 tonnes. Donc voilà une opportunité en or que chacun et chacune de vous devez saisir afin de venir répondre à l'appel. Et le déficit est vraiment tel que sur toute l'Afrique. Hein, c'est toute l'Afrique qui est concernée par ce déficit-là. Donc c'est une opportunité en or pour celui qui veut se faire des sous. Donc j'ai dit ici, tu peux te lancer sur l'huile d'arachide, l'huile de colza. Je ne vais pas vous inviter à faire le tournesol parce que le tournesol, c'est déjà c'est une culture occidentale. On n'aura pas la main dessus. Donc il faut aller par exemple sur l'arachide, il faut aller sur le maïs, il faut aller sur le palmier à huile, il faut aller sur le njansan, il faut aller sur tous nos différents graines, les graines de courge, etc., etc. Je reviendrai en détail sur chaque vidéo afin de pouvoir vous donner des opportunités que chacun et chacune de vous pourrez saisir sur ce business-là, ce business des huiles oléagineuses. Donc voilà ce qu'il y a à partager sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé, laissez-moi un like, laissez-moi les commentaires. Dites-moi surtout si vous êtes intéressé par ce business-là, le business, la production des huiles oléagineuses. Donc si vous êtes intéressé, je ferai des vidéos. Je rentrerai sur chaque spéculation en détail. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.